aujourd'hui je suis sur un petit plan d'eau d'environ 2 hectares, donc c'est un plan d'eau surpêché, des poissons pas toujours en bon état, c'est vraiment dommage parce que le plan d'eau est assez sympa en lui-même, hein. Je pêche à deux cannes, donc là c'est 8 heures, les cannes sont en eau depuis à peu près une demi-heure. Je pêche sur les bordures du Nil, donc ma canne de droite est placée dans l'angle de l'île, elle est échée avec une bouillette Magic Cola de chez ProS, c'est des bouillettes qui sont super efficaces sur ce plan d'eau. Et l'autre canne est elle échée de 3 grains de maïs, dont un faux maïs flottant pour équilibrer. Tout ça est amorcé avec des sacs solubles dans lesquels j'ai mis un petit mix maison. Et pour terminer, j'ai lancé quelques bêtes roquettes dessus avec simplement du maïs. Donc je suis assez confiant pour le reste de la journée, je vois qu'il y a déjà quelques fouilles sur mon poste. Normalement sur ce plan d'eau je me fais pas trop de soucis, on déroule assez souvent. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite. Donc voilà, la journée qui débute avec cette petite tanche. Elle m'a fait un joli départ, j'ai vraiment cru à un départ de carpe. Donc voilà, deuxième poisson de la journée. C'est pas encore une carpe, là c'est un petit carassin. Bon voilà, c'est un poisson quand même, ça fait plaisir. Toujours sur la même canne que tout à l'heure, la canne au maïs. Donc j'hésite à la passer à la bouillette parce que bah voilà, si je commence à prendre que des tanches et des carassins, c'est pas ce que je recherche. Donc je vais relancer et on va voir si je reprends un nuisible, ça passerait sûrement la canne à la bouillette. Donc voilà, premier poisson de la journée. Alors je vous présente Mammouth. C'est une carpe super connue de ce plan d'eau qui se fait prendre assez souvent. Donc elle fait 7,5 kg. Donc je viens de la reprendre au même poids que l'année dernière, donc elle a ni grossi ni maigri. Elle a quand même bien maigri à ce qui paraît. Il y a 3 ans, elle faisait 11 kg. Elle en fait plus de 7,5 kg. Donc voilà, une carpe très connue de ce plan d'eau. Tous les pêcheurs qui pêchent ici ont déjà attrapé. Donc voilà, je venais de casser sur une carpe qui s'était tankée dans l'île. J'étais un peu dégoûté. Puis 20 minutes après, voilà, un départ sur la canne à la bille. Donc je suis super content, on va vite remettre ça à l'eau. On va relancer. Donc, le montage que j'ai utilisé pour capturer cette carpe, comme je disais au début de la vidéo, il est très simple, mais il est super efficace sur ce plan d'eau. Donc pas de lead core, pas de gaine, rien. Directement le corps de ligne qui vient se clipper sur l'émoillon. Un clip plomb, un bas de ligne en tresse et mon hameçon avec une bille Magic Cola de chez ProS qui fait vraiment le job dans ce plan d'eau. Donc voilà, on va vite relancer ça avec un sac soluble en espérant que d'autres poissons viennent sur le tapis. Donc là, après ce poisson, je vais remettre, donc je viens de relancer la canne et je vais remettre 2-3 petites roquettes sur le cou, histoire de faire un petit rappel et que les poissons restent bien sur la zone, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques fouilles encore. Donc on va essayer de les faire tenir sur la zone en réamassant une ou deux roquettes. Voilà, comme vous l'avez vu, un départ un peu mouvementé. J'étais en train d'amorcer au bête roquette comme on l'a vu sur la vidéo. Et c'est la canne au maïs qui a déroulé. Voilà, un petit pins. Ça fait plaisir, je ne l'ai pas pesé encore, je vais peser ça après. J'ai juste pesé pour mon logiciel de statistique, après le reste. Voilà, c'est un poisson qui fait plaisir, hein, parce qu'un poisson reste un poisson. Donc voilà, alors voilà, bon, la canne au maïs venait d'être replacée, d'être réamorcée avec quelques bombes, et voilà que la troisième carpe de la journée rejoint le tapis.
le montage avec ce petit maïs, ce faux maïs là, ça a l'air de marcher, donc je vais vous le présenter juste après. Bon, c'est encore un pins, mais ça fait plaisir. Allez, la carte est vraiment jolie. Voilà, un joli petit pins. Au début, je pensais que c'était un peu plus gros que ça paraissait un peu plus lourd au bout de la canne. Ça avait un peu d'énergie, mais non. Donc voilà, la carte d'avant faisait 4,5 kg, donc je l'ai pesée. Celle-là, je vais la peser aussi après, elle n'est pas encore pesée. Et on va la remettre à l'eau. Donc, pour le montage de la canne au maïs qui vient de me rapporter donc, ce petit poisson qui faisait donc 4 kg, je viens de le peser. C'est le même que l'autre, avec la seule différence, l'hameçon est lèche. Donc, le corps de ligne qui vient directement s'attacher sur l'émoillon. Un bas de ligne en tresse. Un hameçon corda Kershank. Et pour terminer, 2 grains de maïs donc cuits et un faux maïs flottant jaune aromatisé à l'ananas. Donc c'est Fun Fishing qui distribue ces faux maïs. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait vous les achetez dans un petit pot de booster. Et en fait vous les mettez à tremper dans le booster tout le temps. Ce qui permet qu'il y ait toujours l'odeur de l'ananas et qu'elle ne se parte pas au fur et à mesure que vous utilisez le maïs. Comme sur par exemple les faux maïs corda qui au bout de quelques sessions commencent à perdre leur odeur. Alors c'est pas ça qui les rend inefficaces, mais bon, je trouve ça toujours plus sympa d'avoir une neige boostée. Donc voilà, on va vite relancer ça en espérant qu'il y ait d'autres fiches qui viennent rejoindre le tapis. Donc voilà, je venais de faire 2 décroches d'affilée sur ma canne à la bille. Donc j'ai refait un montage et là je m'apprêtais à le relancer. Quand je suis arrivé vers les cannes, la canne au maïs qui part. Ça fait plaisir. Bon, encore un petit poisson, hein. Décidément, les plus grosses ne veulent pas se montrer. Comme tout à l'heure, comme c'est petit, je le pèserai après la vidéo. Voilà. Encore un petit poisson, il est joli. De superbes couleurs, elles ont les nageoires magnifiques. Voilà. Un poisson qui fait plaisir. Bon, on est un peu plus de la moitié de la journée, là c'est 15 heures. Il reste même plus de la moitié de la journée, il reste 3 heures de pêche. La pluie est de retour. Et il y a quelques coups de tonnerre qui commencent à arriver. Alors peut-être que l'orage va arriver, je sais pas trop encore. Les nuages n'ont pas l'air tellement noirs. Donc je sais pas, je vous tiens au courant de tout ça. Là ça fait 20 minutes que les cannes sont reposées, donc on n'a pas revu de bip. Mais bon, je pense que ça devrait pas tarder à arriver parce qu'il y a encore quelques fouilles et les poissons ont l'air d'être sur le coup. On a réussi à les faire rentrer et voilà. J'espère juste toucher un petit peu plus gros, ça serait pas mal. Donc je vous tiens au courant. Voilà, une carte de plus sur la canne de maïs. Une petite miroir encore, on doit faire dans les 3-4 kg. De belles couleurs. Voilà, je vais poser ça, puis on va la remettre à l'eau. Voilà, pour l'instant le plus gros poisson de la journée, 10 kg. Miroir super, hein, c'est magnifique. Vu que là en actuel elle n'avait pas tellement eu sans que ce soit plus les pieds, j'ai dit qu'elle allait me remettre à la base. Et voilà, sur la canne à la bouillette, j'ai même pas eu le temps de relancer la canne à la graine sur laquelle je viens de prendre le miroir de 10 kg. Et celle-là, elle déroule. Donc voilà, un miroir de 6 kg 5 au tapis.
fait plaisir. La pluie va se calmer, le ciel bleu arrive. Décroché. Voilà, ça c'est le plus beau poisson de la journée. Il n'est pas encore pesé. Pris sous une grosse averse, mais c'est le genre de poisson que j'adore. Une commune super longue. Elle est magnifique, elle a des couleurs superbes. Je vais vite la peser et la remettre à l'eau et nous on va aller se mettre au sec. Parce que là il commence à pleuvoir sévère. Voilà. Ce fut une très très bonne session quand même. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook, sur mon Twitter. Et vous pouvez aller aussi faire un tour sur mon site web carpfishing.com qui n'était plus très actif en ce moment, mais qui sera vachement plus actif là parce que ça va être c'est les vacances même. Et donc je vais essayer de me tenir à 1 ou 2 articles par semaine en espérant que j'arrive à suivre ce rythme. Normalement ça devrait le faire. Donc voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.